الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى قل هل آله يستوي الذين وصحبه أجمعين يعلمون أما بعد والذين لا يعلمون يعلمون. Donc nous étions إنما يتذكر أولو de notre الألباب. ouvrage, un des meilleurs ouvrages sur l'unicité dans l'adoration, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de notre cher Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Nous sommes arrivés dans notre ouvrage, donc pour nous, au 25, chapitre numéro 25. Et selon les traductions, pour ceux qui suivent avec des traductions en français, donc il y en a qui seront au chapitre 24. En tout cas, nous, avec Sheikh Al-Fawzan ici, on est au chapitre 25. Donc, c'est pas un problème du moment qu'on est dans le bon chapitre. Babu bayan shay min anwa'i sihr. Donc, l'éclaircissement des détails, le détail, l'éclaircissement concernant certains genres de sorcellerie. طيب, donc, Inch'Allah ta'ala, on va lire le matn, la parole de l'auteur, et ensuite, Inch'Allah, donc en fait, on lira la parole de l'auteur à la suite, puisque Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous fait comme à son habitude, il nous fait une muqaddima. Une muqaddima, c'est-à-dire le shir, une petite introduction. Donc, Inch'Allah, on va lire l'introduction du Cheikh et ensuite on lira le matn de l'auteur, la parole de l'auteur, pour donner l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة. Donc, la convenance de ce chapitre ici, numéro 25, par rapport au chapitre précédent, est apparent. La convenance de ce chapitre-ci par rapport au chapitre précédent, il est clair, il est apparent. Ça veut dire le rapport entre les deux. Shaykh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, parce que le chapitre précédent vient nous expliquer, clarifier, détailler, vient nous éclaircir ce qu'il nous est parvenu des preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète, de son messager, alayhi salatu wassalam, sur le jugement de la sorcellerie. C'est-à-dire, dans le chapitre précédent, on a parlé du jugement de la sorcellerie et les preuves de la sorcellerie et son jugement. Ça, c'était dans le précédent chapitre. Donc, dans le précédent chapitre était concentré sur la connaissance que doivent avoir les gens sur la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est quoi son jugement? Etc. Shaykh Al-Fawzan nous dit وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّنَ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Donc par rapport à cela, nous dit Shaykh Al-Fawzan, il y a le fait qu'il revient aux savants et aux étudiants en sciences d'éclaircir aux gens la vérité et le faux. C'est-à-dire éclaircir aux gens la vérité et ses preuves, et d'éclaircir aux gens le faux
et ses preuves et ses différents genres, types. Le faux et ses différents types de faux. Ce que justement, on va traiter dans ce chapitre-ci. Alors pourquoi cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, éclaircir la vérité avec les preuves et éclaircir le faux également en détaillant les genres de fausseté. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est pour que les gens prennent la vérité avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. C'est pour que les gens prennent la vérité avec science, clairvoyance, hein, et qu'ils délaissent la vérité également avec clairvoyance. Donc clairvoyance, ça veut dire science. Hein. Alors ça, c'est important. Tout le monde sait aujourd'hui, et plus particulièrement chez les gens de la Sunna, que les questions, quelles qu'elles soient religieuses, questions religieuses, les gens de la Sunna, ils les éclaircissent avec les preuves. Parce que c'est plus raffermi, c'est plus fort, c'est plus raffermi quand on prend sa religion avec les preuves. Cheikh Al-Fawzan, il va nous donner encore une autre raison. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit parce que si on ne procède pas de telle manière, Cheikh Al-Fawzan nous dit, si on n'éclaircit pas la vérité du faux avec les preuves, ou la vérité du faux tout court, alors les gens seront trompés. Les gens seront trompés. Ils penseront que la vérité est fausse et que le faux est le vrai. Ils penseront, les gens alors, que la vérité c'est le faux et que le faux c'est le vrai. Et, entre parenthèses, c'est beaucoup le cas aujourd'hui pour beaucoup de gens. C'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de gens. Puisque comme le rôle des gens de l'innovation est autre, c'est de maquiller le vrai par le faux, alors ça marche pour beaucoup de gens. Ça, c'est une parenthèse. ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر. Donc il incombe aux prêcheurs, à ceux qui procèdent, qui font le sermon du vendredi dans les mosquées, également aux enseignants, de s'occuper de cette affaire, de cette chose. Et qu'ils éclaircissent aux gens les choses de leur croyance et les affaires de leur religion. ومما حمل المصنف أيضا رحمه الله على عقد هذا الباب. Donc, Cheikh Al-Fawzan également, toujours dans la petite introduction du chapitre numéro 25, le Cheikh nous dit ce qui a également amené l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, à relier ce chapitre, ici, au précédent, hein. Ça, il faut bien assimiler ce que Cheikh Al-Fawzan va nous dire, puisqu'il y a beaucoup de gens, surtout parmi les awam, qui sont tombés dans cette supercherie
ce stratagème, cette tromperie. Le cheikh nous dit ce qui a poussé, amené l'auteur à également raccrocher ce chapitre, c'est qu'il y a par là des gens qui prétendent à avoir des capacités hors normes, qui sortent de ce qu'on connaît, hein, comme des pouvoirs, hein, des super pouvoirs entre parenthèses, qui sortent complètement des causes connues, des causes que nous on connaît chez les êtres humains. Le cheikh nous donne des exemples. Donc il y a des gens qui prétendent marcher sur l'eau, voler dans l'air, informer les gens de l'invisible, faire apparaître quelque chose qui était extrêmement loin. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce genre de capacité, si elles apparaissent entre les mains de personnes vertueuses, si elles apparaissent entre les mains de personnes vertueuses. Donc ça, on dira que c'est un genre de capacité que Allah a donné à la personne. Donc ça, c'est possible pour des personnes vertueuses. Le cheikh nous dit, ces choses-là, ce genre, on peut traduire ça par des genres de pouvoir, hein, entre parenthèses, cela est confirmé, affirmé chez les gens de la sunna et du consensus du groupe. Que cela s'est produit chez des gens vertueux. Donc ça, c'est en noblesse, par rapport à leur noblesse qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela également, nous dit Cheikh Al-Fawzan, se produit chez des mécréants. Également. Cela se produit également chez des mécréants, des fausses sarques, donc des pervers, des munafiqin, des hypocrites. Mais là, Cheikh Al-Fawzan, il appelle ça autrement. Il dit ce sont des pouvoirs diaboliques. Traduction rapprochée du sens. Hein. Ce sont des genres de pouvoirs diaboliques. Par lesquels ils tentent les gens. Par lesquels ils tentent les gens. Et ils les trompent. Hein, ils viennent tromper, duper. Par lesquels ils trompent et ils dupent les gens. Alors, avant de continuer, on fait une petite parenthèse, parce qu'il est possible que certaines personnes n'aient pas, se posent des questions, n'assimilent pas. On va essayer de donner des exemples qui sont connus chez les gens, que vous connaissez, que vous avez sûrement, auxquels vous avez eu accès, qui seront des exemples qui viendront confirmer ici. Alors, il est réel que il s'est déjà produit que des gens, que ce soit des magiciens connus, donc des gens qui travaillent sûrement avec les shayatin, qui volent dans les airs. Ça s'est déjà fait, ça s'est produit en direct. En direct. Un des grands magiciens connus qui volait dans les airs. Un autre qui dit et qui montre en direct à la télé, regardez, à cet instant je suis à tel endroit et à un autre instant il est à un autre endroit à des milliers de kilomètres. Ça s'est déjà vu en direct. Également des gens qui sont, comment on dit, il est propulsé au-dessus du sol et il reste immobile, il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. Il vole à 5 cm, il reste immobile, élevé à 5 cm du sol.
Donc plein de choses comme ça, qui sont justement, on ne sait pas, les shayatines ils sont invisibles, ils le portent. Les shayatines ils ont une vitesse parmi les capacités que leur a donné Allah Ta'ala, ils ont une vitesse qu'on peut même pas imaginer. En un clin d'œil, ils peuvent te ramener ils peuvent ramener en France ce qui est en Amérique en un clin d'œil. Hein. Donc ça, c'est des preuves, tout le monde connaît ça. Après, tout le monde ne sait pas forcément, mais comment ils font et tout. Nous, on vous le dit, c'est les shayatines. C'est des trucs diaboliques. Hein. Après, concernant les pouvoirs du côté du bien, on sait très bien que il y a des prophètes, des messagers également, qui ont accompli des choses que les gens du commun ne peuvent pas accomplir, que les gens du commun n'ont pas la capacité d'accomplir. Donc, Sheikh Al-Fawzan, c'était pour vous donner des exemples hein, en petit résumé parce que on peut parler pendant 1 heure de ça. Ça, on pourrait en parler pendant 1 heure. Wahiya imma sihr imma. Donc, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit, concernant les alliés du shaitan, il nous dit, ceux qui prétendent avoir des pouvoirs, tout ça, il nous dit, ou bien c'est de la magie, ce qu'ils font. Donc la magie dans le sens, ils ont la capacité de faire apparaître aux yeux des gens chose qui n'est pas. Hein. Wa imma bisabab istirdam afwan haula il fussaq li shayatin. Ou bien en utilisant les pervers diaboliques, les pervers qui sont des diables parmi les pervers. Comme on vous l'a dit précédemment. Hein. Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit, ce sont les diables qui travaillent avec eux en leur procurant des capacités ou en utilisant, en mettant leurs capacités au service des enfants d'Adam qui, eux, à la base, n'ont pas ces pouvoirs, qui, eux, à la base, n'ont pas ces capacités. Donc, Shaykh Al-Fawzan, également, nous dit, il trompe les gens ou bien par l'invisibilité, hein, les shayatines, ils sont invisibles, hein, par des choses que les gens ne voient pas, comme on vous a expliqué précédemment, hein. Les shayatines, ils sont invisibles, ils ont juste à porter quelqu'un, à le faire voler. On sait qu'il y a un genre de shayatine qui vole. Naam. Alors, Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, c'est pour cette duperie, supercherie, la duperie du vrai par le faux, que l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, a relié ce chapitre ici au chapitre précédent. Donc attention, ici, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, il y a une différence, attention, hein, entre les deux genres qu'on vient ici de mentionner, entre parenthèses, on va appeler ça les pouvoirs. Hein. Il y a deux sortes à différencier. Il y a celle que Allah y donne, ça c'est quelque chose de noble, c'est des capacités hors normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala y donne à ses alliés, ses aimés, parmi les vertueux. Ça, c'est le premier genre. Et le deuxième,
c'est pas du tout des capacités, des pouvoirs. C'est pas ça. Là, c'est pas la même chose. C'est de la tromperie. C'est ou illusionner les gens en faisant croire qu'on a des pouvoirs, donc la sorcellerie, ou bien utiliser les djinns, les shayatines, qui eux, ça fait partie de leurs capacités, ils ont certaines capacités, les utiliser pour tromper les gens. Donc c'est pas du tout la même chose que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un vrai pouvoir à quelqu'un. Taïb. Taïb. Puis, Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, nous dit فيجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوالق الشيطان أو الشيطان نعم. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, il est obligatoire de connaître la différence entre les deux. Pour pas se faire avoir, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Hein, pour pas se faire avoir. Parce que les shayatines, les magiciens, les sorciers, les associateurs, tout ce que vous voulez, les charlatans, ils font croire qu'ils ont des pouvoirs. Des pouvoirs de par leur noblesse que Allah il leur a donné, etc. Justement, Cheikh Al-Fawzan, pour terminer cette muqaddima, cette petite introduction, il nous dit il faut savoir faire la différence entre les deux et ne pas se laisser tromper pour ne pas, pour que leur duperie par rapport à leur faux pouvoir hein, ne soit pas, ils ne l'utilisent pas comme preuve pour se faire passer pour des alliés d'Allah. Parce que beaucoup de awam se font avoir comme ça. فَيَعْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مِن دُونِ اللَّهِ. Et après, ils vont adorer Allah. Ils vont adorer plutôt ces shayatines là en dehors d'Allah. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça rejoint un peu le merna. Alors attention, c'est pas 100% la même chose, mais pour vous donner un exemple, le Masih Dajjal, il va venir. Le Masih Dajjal, il va venir. L'Antéchrist, quand il va venir. Qu'est-ce qui fait qu'il y aura beaucoup de gens qui vont le suivre? C'est parce que il aura des capacités hors normes, et Allahu A'lam, ça sera du jamais vu auparavant. La pluie, le vent, la nourriture, ça fait pousser, ça fait pas pousser, la famine, la richesse, la pauvreté, il pourra, bi'idhnillah ta'ala, faire tout ça. Donc c'est une cause qui fait que la plupart des gens qui le suivent, ils vont croire ils vont le prendre pour divinité. Alors que le musulman, il sait déjà depuis 1400 ans que lui, Dajjal, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposteur. Dajjal en arabe, ça veut dire, wallahu a'lam, traduction rapprochée, imposteur. Naham. Donc c'est une petite vision pour vous faire comprendre que, attention, ce n'est pas toute personne qui vient avec quelque chose hors du commun qui doit être pris comme allié d'Allah ou autre. Sachant, encore une faïda pour vous, et c'est connu chez les savants de la sunna, c'est connu, hein, c'est que les shayatines, ils prennent l'apparence des hommes, et ils peuvent même ils ont pris l'apparence de certains prophètes en disant venez, je suis revenu, ou ils prennent l'apparence des gens, des tombes, etc. Et ils parlent avec les gens, oui, invoque-moi, je vais t'aider, gna gna gna, etc.
Donc tout ça, ils se servent des capacités hors normes. Ce sont leurs capacités à eux pour tromper les gens. Donc voilà ce qu'il faut savoir de très important, ce que nous a expliqué Cheikh Al-Fawzan concernant cette muqaddima. Hein. Inch'Allah ta'ala, nous allons maintenant lire la parole de l'auteur du chapitre numéro 25, des détails apportés sur certains types de sorcellerie. Donc éclaircissement hein, sur les genres de sorcellerie. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmed a dit, Mohammed ibn Ja'far nous a conté que Aouf leur a rapporté d'Ibn Hiyan ibn al-A'la qui a dit Qattan ibn Qabisa nous a rapporté d'après son père qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire nous rapporter que al-iyafa wa tarq wa tiyara min al-jibt font partie du jibt. On a déjà vu ce que c'était le jibt. Hein. Aouf a dit al-iyafa wa tarq wa tiyara consiste à effrayer les oiseaux. Ça c'est l'iyafa, consiste à effrayer les oiseaux. At-tarqa correspond à des traits que l'on trace au sol. Quant au Gypte, Al-Hassan a dit à ce sujet, il s'agit de l'inspiration de Satan. Ces propos ont été rapportés selon une bonne chaîne de rapporteurs, de même qu'ils ont été rapportés par Abu Daoud, Al-Nasa'i et Ibn Hibban dans son recueil de hadiths authentiques. At-Tiyara, c'est avec les oiseaux. C'est plutôt At-Tiyara avec les oiseaux. At-Tarq, c'est avec les traces dans le sol. Hein. Taïb. Deuxième hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré a dit, le prophète a dit, quiconque emprunte une voie de l'astrologie a emprunté une des voies de la sorcellerie, la part de cette dernière augmente proportionnellement à celle de la première, rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de rapporteurs authentiques. Ensuite, An-Nasa'i rahimahullah rapporte d'après le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète a dit, quiconque fait un nœud puis souffle dessus a pratiqué la sorcellerie, et quiconque pratique la sorcellerie a commis un acte de polythéisme, et quiconque s'attache à une chose y sera voué. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète a dit, voulez-vous que je vous renseigne sur voulez-vous que je vous renseigne sur al-'adh. Voulez-vous que je vous renseigne sur al-'adh? Il s'agit du colportage namima ou en d'autres termes propager des propos entre les gens, rapporté par Muslim. Al-Bukhari rahimahullah et Muslim rahimahumullah rapportent d'après Ibn Umar radiallahu anhu que le prophète a dit certains discours sont d'une éloquence tenant de la sorcellerie. Alors ça c'est bien, on fera Inch'Allah, on essaiera de faire un bon tafsil avec des fawaïd sur ça parce qu'aujourd'hui l'éloquence sous forme de sorcellerie hein, c'est vraiment le plat du jour. Wallahu a'lam. Donc Inch'Allah ta'ala on va essayer d'expliquer le plus possible aujourd'hui et ensuite Inch'Allah ta'ala si on termine pas ben, la suite dans le prochain cours. Alors طيب قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر المراد به غندور. Donc ce qui est voulu ici c'est غندور. La personne qui est voulu ici c'est غندور. حدثنا عوف هو. Donc Aouf, donc ici le cheikh nous fait prendre connaissance des rapporteurs mentionnés ici dans la chaîne de transmission. Il nous donne des infos puisque l'auteur a mentionné les rapporteurs. Donc le cheikh, il nous donne des infos sur ces rapporteurs. Donc Haddathana Aouf, rapporté par Aouf.
Aouf, Sheikh Al-Fawzan nous dit Aouf ibn Abi Jamila. Hein, Al-Musamma bi Aouf al-Arabi, qui est nommé, hein, ce personnage qui est nommé Aouf al-Arabi, qui est un imam de confiance et connu. Donc quand vous entendez Haddathana Aouf, chez les gens du hadith, ils savent de qui on parle. C'est quelqu'un de confiance et connu. Haddathana Hiyyan ibn Ala. Hiyyan, pardon. Hiyyan. Donc Hiyyan, c'est Basriyu Maqbul. Donc lui aussi, c'est une personne connue dans la chaîne de transmission, dont sa transmission est acceptée. Hein. Ensuite, nous avons Qattan ibn Qabisa. Qattan ibn Qabisa, qui était un tabi'i et qui était de confiance également. An Abihi, donc Qubaysa, qui rapporte de son père, qui est Qubaysa, qui est Ibn Mukhaliq al-Hilali, Sahabi Mahrouf, qui était un compagnon, hein, connu. Donc ça, c'est pas une obligation pour vous de connaître tous les détails de la chaîne de transmission, etc. Mais ceux qui veulent pousser dans le talab al-ilm, chez les gens de la sunna, on apprend. Les gens du hadith, ils connaissent par cœur tout ça. Donc, a rapporté, il a entendu du prophète, Qubaysa, hein, donc a entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. أنه سمع عن أبيه ابن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il a entendu du prophète عليه الصلاة والسلام le hadith qu'on vous a mentionné précédemment. Donc la première chose, al-iyafa. Donc al-iyafa, Cheikh Al-Fawzan nous dit que c'est chercher l'augure par le biais des, c'est-à-dire par les oiseaux. Hein, chercher l'augure par les mouvements, les comportements des oiseaux. Donc par leur, il nous dit chercher l'augure par le son des oiseaux. Donc par les sons que font les oiseaux, par leur nom. Et par leur nom. Chercher l'augure. Donc tout ce qui concerne les augures, les savants ont expliqué que les gens de la Jahiliya, ils cherchaient les augures, que ce soit par les animaux, en traçant des traits par terre, etc., le vent, etc., en rapport avec les mouvements, les réactions, les mouvements, hein, les noms, etc. L'augure, c'est-à-dire en fonction de comment il a fait son son, il a piaillé, comment il l'a fait, il va se passer ça. Ou il va pas se passer ça. Hein. Également, Tarq nous dit, ce sont des traits que l'on trace sur la terre. Soi-disant pour avoir accès aux choses de l'invisible. Hein. Donc, comme nous vous l'avons mentionné précédemment, Cheikh Al-Fawzan nous dit que ce sont des pratiques de l'époque pré-islamique. Ce sont des pratiques de l'époque pré-islamique. Sachant que eux, ils ne connaissent pas, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'ils ne connaissent pas les choses de l'invisible. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce sont les shayatin. Ce sont les shayatin, donc les diables, qui viennent à eux
qui viennent à eux par rapport à ce qu'ils veulent, du moment qu'ils se rapprochent d'eux par l'adoration. Donc on sait très bien, on a expliqué à maintes reprises, les shayatines, ils ont ce qu'on appelle un... Donc on l'a nommé comme ça entre nous, hein, ils ont un cahier, comme un cahier des charges, des conditions, un règlement intérieur pour que tu travailles avec eux, pour travailler avec eux. C'est que, c'est que, donc comme on le sait, ils ont un cahier des charges, des conditions, les shayatines, pour travailler avec eux. Ils ne travaillent avec quelqu'un que si cette personne leur voue une adoration, c'est-à-dire des actes de polythéisme, faire de la mécréance, faire du polythéisme pour eux, sacrifier pour eux, les invoquer, etc., etc. C'est une des conditions. Donc Sheikh Al-Fawzan, il nous dit parce que les shayatines, ils veulent égarer les enfants d'Adam le plus possible, tant qu'ils peuvent. Donc dans la chaîne ici, Sheikh Al-Fawzan nous dit قال الحسن قال الحسن Al-Hassan qui a été mentionné ici, hein, Wal-Jibt wa qala Al-Hassan. Al-Hassan, c'est Hassan al-Basri, nous dit imam al-Tabi'in, l'imam des Tabi'in. Hein. Al-Jibt, on est toujours, le shir est toujours dans l'explication de la chaîne du hadith. On a expliqué un petit peu les gens de la chaîne de transmission et il nous explique aussi en même temps le hadith, Shir Al-Fawzan. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir le hadith devant soi, comme ça on sait plus de quoi on parle. Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit Al-Jibt, on a vu que c'était le Tarut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On a vu que c'était le Shaitan également. Al-Jibt, on a vu que c'était le Sihr. Donc le Cheikh nous dit Al-Jibt rannat al-Shaitan. C'est-à-dire, c'est là, le Jibt ici qui est mentionné, c'est comme la cloche, le son du Shaitan. Le son, la cloche du Shaitan. Sheikh Al-Fawzan, et c'est une faïda ici, il nous dit que les sons ou les voix sous forme de sons du shaitan, elles comprennent beaucoup de choses. Ça veut dire que les sons sataniques, hein, ils viennent sous plusieurs formes. Faut pas croire qu'il n'y en a qu'un seul. Sheikh Al-Fawzan nous donne un exemple. Il nous dit par exemple la musique, les musiques, au pluriel, hein, les musiques et les instruments. Les musiques et les instruments, nous dit Sheikh Al-Fawzan. Comme le dit, c'est dans le Coran, hein, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, وَاسْتَفْزِزْ عَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit وَالصَّوْتِ الشَّيْطَانِ كُلُّ كَلَمْ بَاطِلٍ. Également, Sheikh Al-Fawzan nous dit, donc ça c'est des grosses fawaïd, hein. Sheikh Al-Fawzan nous dit également le son, la voix du shaitan, le son du shaitan, hein, c'est également toute parole fausse. Toute parole fausse. Ça fait partie du son du shaitan. On a dit il y a la musique, les instruments. Et là, Sheikh Al-Fawzan nous rajoute, il nous dit il y a également toute parole fausse, ça fait partie du son du shaitan. Wa kulli kalam kufr aw shirk. Également, on fait partie toute parole de mécréance ou de polythéisme. Toute parole de mécréance ou de polythéisme.
صوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير والصوت الشيطان كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك. C'est ce qu'on a dit. فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit ici, il y a un éclaircissement de certains genres de sorcellerie. Et ce n'est pas fini. Subhanallah, ce n'est pas fini. Mais vous voyez déjà que Cheikh Al-Fawzan nous mentionne certains genres de sorcellerie. Il ne faut pas croire que la sorcellerie est limitée à des incantations, etc. Ce qu'on connaît à la base. Rendre malade, rendre fou, séparer, mettre ensemble. C'est pas que ça la sorcellerie. Ici, le cheikh nous dit il y a des genres de sorcellerie. La musique est un genre de sorcellerie. Tout kalam batel est un genre de sorcellerie. Etc. Et on va même voir à la suite, l'éloquence. Et comme on a dit, on essaiera de faire un petit tafsil sur ça parce que je crois que c'est beaucoup propagé aujourd'hui l'éloquence. Les innovateurs et autres, ils ont embobiné, ils ont trompé, dupé les gens juste avec l'éloquence. Juste avec de l'éloquence, l'éloquence, elle fait oublier le manque de science. Elle fait oublier cette éloquence, cette sorcellerie, genre de sorcellerie, le fait que la personne qui est devant vous, elle vous hypnotise, mais elle n'a aucune science. Il n'y a même pas de Qala Allah, Qala Rasoul. طيب. Donc, Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihada al-qadr al-yawm. Aujourd'hui, on va se contenter de ça. Et Inch'Allah ta'ala, on continuera dans le prochain cours par le hadith qui suit. Le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين.